Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur à destination de Pékin. À bord du Boeing 777-200 se trouvent 239 personnes, dont 227 passagers et 12 membres d'équipage. L'avion est considéré comme l'un des plus sûrs au monde. Il est équipé de systèmes redondants, de communications multiples et d'une fiabilité reconnue. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, est âgé de 53 ans et totalise plus de 18 000 heures de vol. Il est respecté par ses pairs et passionné d'aviation. Le copilote, Farik Abdul Hamid, est plus jeune mais suit une formation conforme aux standards internationaux. Tout semble normal. Le décollage a lieu à 00h41. Les conditions météorologiques sont bonnes. Aucun problème technique n'est signalé. À 1h19 du matin, alors que l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien pour entrer dans celui du Vietnam, le commandant prononce ces derniers mots connus à la radio. Good night, Malaysian 370. Moins de 2 minutes plus tard, le transpondeur de l'avion cesse d'émettre. Ce détail est fondamental. Le transpondeur ne peut pas s'éteindre seul de manière aussi propre. Sa désactivation nécessite une action volontaire depuis le cockpit. Dans un premier temps, les contrôleurs pensent à un problème de communication. Mais très vite, une donnée va bouleverser l'enquête. Les radars militaires malaisiens, indépendants des radars civils, détectent encore l'avion. Ils montrent que le MH370 effectue un virage net vers l'ouest, quitte sa route vers Pékin, traverse la péninsule malaise, puis se dirige vers la mer d'Andaman. Ce virage est précis, stable et contrôlé. Il ne correspond ni à une panne, ni à une perte de contrôle. Il indique clairement que quelqu'un pilote l'avion. À partir de ce moment, le MH370 devient invisible pour le trafic civil, mais pas totalement silencieux. Pendant environ 7 heures, l'avion continue à envoyer automatiquement des signaux à un satellite de l'opérateur Inmarsat. Ces signaux, appelés pings, ne contiennent ni voix ni données de position, mais ils permettent aux ingénieurs de calculer la distance entre l'avion et le satellite à chaque échange. En croisant ces informations avec la consommation de carburant, la vitesse et l'altitude, les scientifiques parviennent à tracer 2 arcs possibles. L'arc nord est rapidement exclu. L'arc sud, lui, mène au sud de l'océan Indien, dans une zone extrêmement isolée, loin de toute route aérienne. Cette région est l'une des plus hostiles de la planète. Les fonds marins y atteignent plus de 4000 mètres de profondeur. Les conditions météorologiques sont violentes, les courants puissants et la visibilité quasi nulle. Malgré cela, une opération de recherche internationale sans précédent est lancée. Des dizaines de pays participent. Des satellites balayent la surface, des avions quadrillent la zone, des navires spécialisés utilisent des sonars pour cartographier les fonds marins. Plus de 120 000 km² sont explorés. Malgré des années de recherche et des centaines de millions de dollars dépensés, aucune épave principale n'est retrouvée. Cependant, à partir de 2015, plusieurs débris commencent à apparaître sur les côtes de l'océan Indien. Un flaperon est retrouvé à La Réunion, puis d'autres fragments en Afrique de l'Est. Les analyses confirment qu'ils proviennent bien du MH370. Ces débris montrent que l'avion s'est brisé après un impact violent avec l'océan, probablement à grande vitesse. L'enquête se concentre alors sur les causes possibles. Une explosion en vol est jugée très improbable, car l'avion a continué à voler pendant des heures après la perte de contact. Une panne technique seule ne peut pas expliquer la désactivation des systèmes de communication et la trajectoire complexe observée. Les enquêteurs se tournent donc vers l'hypothèse d'une intervention humaine. Le commandant de bord devient un élément central de l'enquête. Chez lui, les autorités découvrent un simulateur de vol personnel. Ce point a souvent été mal compris. De nombreux pilotes possèdent un simulateur chez eux, ce qui n'a rien d'illégal ni d'anormal. Cependant, les enquêteurs récupèrent des données supprimées sur ce simulateur. Certaines trajectoires simulées montrent des vols très longs, passant au-dessus de l'océan Indien. Aucune trajectoire ne correspond exactement à celle du MH370, mais ces simulations montrent que le pilote s'intéressait à ce type de vol longue distance au-dessus de zones isolées. Attention toutefois, aucun élément ne permet d'affirmer que le pilote a planifié la disparition. Les rapports officiels restent prudents. Ils indiquent simplement que l'intervention humaine est l'hypothèse la plus cohérente avec les données disponibles, sans désigner de coupable. L'hypothèse scientifique aujourd'hui jugée la plus plausible est celle d'une dépressurisation progressive de l'appareil. Dans ce scénario, les systèmes de communication sont coupés, volontairement ou non, l'avion est détourné. Puis la pression dans la cabine chute. À haute altitude, un manque d'oxygène provoque une perte de conscience rapide. Les passagers et l'équipage s'évanouissent sans douleur ni panique prolongée.
L'avion continue alors de voler en pilote automatique pendant plusieurs heures, suivant une trajectoire stable, jusqu'à l'épuisement complet du carburant. À ce moment-là, les moteurs s'arrêtent et l'avion plonge dans l'océan. Ce scénario explique plusieurs éléments clés: le silence radio total, la trajectoire contrôlée, la durée du vol, la zone finale estimée par les satellites et l'absence de tentative de détresse. Il est compatible avec les connaissances actuelles en aéronautique et en physiologie humaine. Il n'implique pas nécessairement une intention malveillante claire, mais une succession d'actions humaines combinées à des phénomènes techniques connus. Les rapports officiels concluent néanmoins que sans les enregistreurs de vol, aucune certitude absolue n'est possible. Le MH370 reste donc un mystère partiellement résolu, mais encadré par la science. Les hypothèses surnaturelles, les enlèvements ou les explosions secrètes ne reposent sur aucune preuve sérieuse et sont rejetées par les enquêteurs. Pour les familles des victimes, l'absence de vérité définitive est une souffrance immense. Sans corps, sans lieu précis et sans réponse claire, le deuil reste suspendu. Le MH370 est devenu un symbole mondial des limites de notre technologie moderne et un rappel brutal que, malgré les satellites et les radars, certaines vérités peuvent encore disparaître dans l'immensité des océans. Aujourd'hui encore, quelque part au fond du sud de l'océan Indien, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, reposent probablement les restes du MH370. Tant que l'épave principale ne sera pas retrouvée, le mystère restera ouvert et continuera de fasciner autant qu'il inquiète. Et toi, penses-tu que la vérité complète sur le MH370 sera un jour révélée? Abonne-toi pour plonger dans les plus grandes énigmes aériennes documentées.